Ensemble, nous demandons à l'Esprit d'éclairer notre réflexion. Oui, Éternel, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous l'éclairage de ton Esprit et de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes, que ta joie nous habite. Et pour tout cela, nous te demandons ton Esprit Saint qui conduit dans ta parole. Oui, parle, Éternel, tes serviteurs écoutent. Et donc, c'est le moment des lectures. Vous commencez. Exode 33. 1,23. Vous n'avez pas le texte? Non, mais 1,23, vous m'avez dit que vous vouliez en lire, vous. Moi, je dirais juste Exode, le décalogue. Toutes les autres, c'est pour vous. Nous commençons les lectures par Exode, chapitre 5, versets 1 à 23. Moïse et Aaron, ensuite, se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent : « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit : « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent : « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit : « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. » Pharaon dit : « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux ? » Et ce jour même, Pharaon donne cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires : « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant : « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et qu'ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple : « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille, allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranchera rien de votre travail. » Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant : « Achevez votre tâche, jour par jour, comme s'il y avait de la paille. » On battit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous était fixée ?» Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon. Ils lui dirent : « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On nous dit : faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. » Pharaon répondit : « Vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites : allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on leur rendait malheureux en disant : « Vous ne retrancherez rien de vos briques. » Chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent : « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit : « Seigneur,
pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Matthieu? Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 12, le texte que nous avons déjà entendu. Entrez par la... Pardon. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà, et encore deux versets dans le Premier Testament, dans le livre de l'Exode et dans le livre du Deutéronome, où nous avons deux versions du décalogue. Nous avons deux versions du Notre Père, dans Luc et dans Matthieu, et nous avons deux versions également du décalogue, avec des différences, particulièrement pour le 4e commandement, le commandement du Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, dit Exode chapitre 20, alors que Deutéronome commence par observe le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Et le Deutéronome a la même version, mais il ajoute le bœuf et l'âne dans la liste du bétail. Et cette conclusion, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. La différence, elle est surtout sur la façon dont Exode et Deutéronome font reposer ce commandement. Dans la version de l'Exode, on nous dit au verset 11 « Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. » Tandis que dans Deutéronome, le commandement repose sur « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du Shabbat. » Jusqu'ici, la parole biblique. Vérité est ta parole éternelle, sanctifie-nous et instruis-nous par ta parole. Amen. Et nous nous levons pour chanter le chant 2107, « Qu'aujourd'hui toute la terre », page 235. Alors, en cette période de tension,
et de discussion sociale ayant trait à la répartition du travail, à sa juste rémunération et à sa durée, il est loin d'être inutile pour les chrétiens, les chrétiennes, de se souvenir les fondamentaux bibliques concernant l'éthique du travail et du repos. Or, où trouver ces fondamentaux sinon au cœur de la loi et de la règle d'or de l'Évangile, qui constitue pour nous chrétiens la boussole en matière d'éthique? Je vous propose donc de regarder ce matin ce qu'implique le commandement du Shabbat et la règle d'or pour la répartition du travail et du repos et pour la philosophie biblique de l'existence. La sociologie a depuis longtemps mis au jour les rouages qui permettent à une société de s'établir et de durer. Parmi ces rouages figurent bien entendu la division et la répartition du travail, dont l'organisation joue un rôle déterminant pour l'établissement et la justification de la morale et de l'ordre établi. Depuis que les chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés au néolithique, la division et la répartition du travail, et donc des profits, sont la condition essentielle pour la survie de tout modèle social. Impossible de faire société si on ne répartit pas correctement le travail qui permet la production, son entretien et son développement. Depuis 8000 ans, les sociétés sédentarisées n'en finissent pas de se complexifier, de présenter différents modèles et donc de devoir s'organiser au fur et à mesure de leur croissance. C'est la tâche, par définition, du politique de travailler à ce que la cité, la polis en grec, puisse résoudre les défis et les problèmes que génère la croissance, le vivre ensemble et toute organisation sociale. Dans notre modèle de société évoluée, citadine, mondialisée, la division et la répartition du travail et sa juste rémunération restent évidemment le fondement essentiel. Les questions relatives à la durée du travail, relatives au chômage, à l'emploi des jeunes ou des seniors, dépendent éminemment des politiques consacrées à la répartition du travail et à sa rémunération. Or, dans une société moderne et humaniste, la rémunération du travail n'implique pas uniquement le montant du salaire, non, mais dans une société moderne et humaniste, la rémunération du travail implique aussi la durée du travail et du repos des travailleurs. Le travailleur étant en effet avant tout une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, son existence est unique, il n'en a qu'une. Or, si le travail est un moyen d'épanouissement pour les humains créés à l'image de Dieu, un moyen d'accomplissement de leur potentiel et un moyen d'émancipation, le travail ne peut être toute la vie des êtres créés à l'image de Dieu. Le fait que la Bible affirme que l'humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu signifie que l'humain, homme et femme, est une entité personnelle, tout comme Dieu est une entité personnelle. Voilà pourquoi l'humain possède, selon la Bible, les traits caractéristiques de l'entité personnelle. La conscience d'être. L'humain peut dire « je suis ». Et vous savez bien que Dieu dit « je suis », c'est même son nom. L'humain possède l'intelligence, l'affectivité, la soif de liberté, le besoin de liberté, la sociabilité. Il peut entrer en communion avec d'autres entités personnelles.
Il possède la créativité en tout domaine, et notamment dans les arts. Le travail est et doit être une part importante pour le développement personnel de l'humain et le développement et le maintien de la société. Mais le travail ne peut pas être la totalité de la vie humaine sans altérer gravement les autres dimensions de l'humain créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Le fait que la théologie de la création en Genèse 1 introduise un jour de repos pour Dieu est significatif. L'auteur veut ici illustrer et encourager le commandement du Shabbat. En instituant ce commandement du Shabbat, le monothéisme biblique est la première législation au monde à déclarer que toute la vie humaine ne peut pas être travail. L'humain doit pouvoir aussi se reposer et avoir du temps pour le culte, pour la vie familiale, pour la vie sociale, pour les arts, pour la culture, ou simplement pour lui-même, pour épanouir son être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le repos, les vacances, les loisirs, la flânerie ne sont pas des récompenses, mais des besoins humains. L'âme et le corps en ont besoin, et d'autant plus besoin lorsque le corps vieillit. C'est pourquoi, dans une société qui tend vers l'humanisme comme la nôtre, la rémunération du travail ne se limite pas au salaire mensuel, mais la rémunération du travail implique la mise en place d'un système social de santé efficace pour se soigner et pour augmenter la durée de sa vie en bonne santé. La mise en place d'un service social d'allocation chômage en cas de perte d'emploi et pour en retrouver un autre. Et la mise en place d'un système de pension pour les retraites lorsqu'il est venu ce temps de passer la main. Tout cela, c'est la rémunération du travail. Il n'y a pas que le salaire mensuel qui est rémunération du travail dans une société qui divise et qui répartit harmonieusement et intelligemment le travail. Tout ce système social est rémunération du travail, rationnellement divisé et réparti entre les citoyens et entre les générations. Les différents acteurs de gauche et de droite dans notre pays sont convaincus de la rationalité et de l'équilibre de ce modèle. Là où les opinions divergent, c'est concernant le montant de la rémunération du salaire mensuel, la répartition du travail entre les générations et le financement de ce modèle social. C'est là où nos acteurs politiques de gauche comme de droite s'affrontent. Mais du point de vue théologique, est-ce que nous avons quelque chose à dire? Mais bien sûr que nous avons quelque chose à dire. L'Évangile parle d'une philosophie de l'existence. La foi inclut le vivre ensemble. Elle inclut la façon de concevoir le monde et la société. On dit parfois, pas de pasteurs qui font de politique en chair. Mais les gens qui disent ça n'ont pas lu l'Évangile correctement. Jésus-Christ, l'Évangile, c'est une protestation aussi bien philosophique, existentielle, politique, théologique. Bien sûr que nous avons une vision du monde, de l'humain, une vision anthropologique à faire valoir. Du point de vue théologique, c'est justement le commandement du Shabbat et la règle d'or de l'Évangile qui seront nos guides en matière d'éthique. Si on intègre en effet l'affirmation que l'humain est créé à l'image de Dieu, alors on admettra, d'une part, que toute sa vie ne peut pas être que travail à cet humain qui est créé à l'image de Dieu et qui a tant de dimensions à explorer par-delà le labeur. D'autre part, on admettra que son travail doit être justement rémunéré, justement réparti, aussi bien en amplitude et en pénibilité hebdomadaire
que sur le plan de la durée de sa vie, puisque toute sa vie ne peut pas être que travail. Le chrétien, qu'il soit décideur politique ou travailleur, notera aussi que les deux versions du décalogue que nous avons dans la Bible, dans le livre de l'Exode ou dans le livre du Deutéronome, font que le Shabbat est ordonné non pour la seule catégorie des propriétaires, mais également pour les fils, pour les filles, pour les serviteurs, pour le bétail. Aujourd'hui, nous avons la conscience qu'il ne faut pas maltraiter les animaux. Et bien déjà, dans le décalogue, on nous dit qu'il faut prendre soin du bétail, prendre soin de nos animaux. Et puis on ajoute l'étranger. Alors parfois on se dit, tiens, c'est curieux que l'étranger figure dans la liste après le bétail. Mais c'est simplement parce que le rédacteur pense en termes de patrimoine, et puis ce qui n'appartient pas au patrimoine. Et donc nous voyons bien que dans ces deux versions du décalogue, il est question qu'il faille préserver le repos de tout ce qui constitue le peuple. En 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, dit Exode 20, verset 11. Et il s'est reposé le 7e jour. Le commandement du Shabbat repose sur l'idée que Dieu s'est reposé au commencement dans la version de l'Exode. Tandis que dans la version du Deutéronome, c'est le souvenir du dur labeur en Égypte sur lequel repose le commandement du Shabbat. Le 7e jour, c'est le Shabbat. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main étendue, à bras forts, à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel t'a commandé de célébrer le jour du Shabbat. Ce double renvoi de l'Exode et du Deutéronome s'accorde évidemment avec la règle d'or de l'Évangile. D'ailleurs, dans la version du Deutéronome, on dit ton fils, ton serviteur, ton bétail, l'étranger se reposeront comme toi. Vous voyez que ça rejoint bien la règle d'or où Jésus dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même aussi pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » De façon plus directe, on dira « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, mais considérez-les comme vous voudriez qu'on vous considère si vous étiez à leur place. Tu te reposeras, et ton fils, ta fille, ton serviteur et l'étranger et ton bétail au milieu de toi aussi se reposeront comme toi. » La règle d'or de l'Évangile conforte assurément le chrétien et la chrétienne dans la recherche d'une véritable justice sociale qui répartisse le travail et sa rémunération de façon équitable, humaniste, évangélique. Alors en conclusion, on dit parfois que Moïse fut le premier syndicaliste de l'histoire. Ne s'est-il pas présenté en effet devant Pharaon pour réclamer 3 jours de relâche afin que son peuple aille célébrer le culte dans la montagne? Est-ce que ce n'est pas un acte politique pour un prophète? Premier syndicaliste de l'histoire, j'aime cette idée que Moïse est allé intercéder pour que Israël soit relâché dans son labeur. C'est un peuple de paresseux. Un peuple de paresseux opposa Pharaon. Eh bien non, monsieur Pharaon, la vie des humains ne peut pas être uniquement que travail. Il leur faut vivre et il leur faut s'épanouir aussi. La durée de leur vie de travail doit être mesurée à l'échelle de leur vie en général, à l'échelle de leur force réelle, surtout lorsqu'ils vieillissent, à l'échelle de leur dignité de créatures créées à l'image de Dieu qui ont à épanouir leur être spirituel. La répartition du travail entre les individus et entre les générations relève de la justice sociale, mais également de la juste rémunération du travail, relève finalement de l'humanisation des sociétés. La théologie du Shabbat
et l'anthropologie biblique, qui reconnaît une si grande dignité à l'humain, font sens avec la règle d'or pour toutes celles et tous ceux qui cherchent leur chemin sur ces questions éthiques. La loi et l'Évangile sont l'avers et le revers de la même médaille. La loi et l'Évangile restent ensemble notre boussole en matière d'éthique. Amen.